Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un tout petit mini-album. Donc, spécial débutant. J'ai fait en sorte que tout le monde puisse se lancer et le réaliser. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo de présentation. Donc, c'est un petit mini-album très simple de réalisation au niveau des pages qui comporte pas énormément de décoration. Le but est vraiment que chacun puisse se lancer et essayer de le réaliser et qu'il soit accessible à tous. Il y a un petit peu plus de technique et de matériel au niveau de la couverture, mais elle est tout à fait réalisable. Et par exemple, les coutures sont une option. Vous verrez par la suite ce que vous souhaitez faire et ce que vous pouvez faire selon ce que vous avez. Donc la couverture a une base en cartonnette. Elle est recouverte par endroits de ouate et le tout de tissu. Il y a de la couture, donc comme je l'ai dit en option. Également sur la tranche et au dos. Au niveau de la décoration, j'ai utilisé des découpes de la collection, un petit embellissement bois, quelques fleurs, il n'y a que 3 fleurs, plus ces petites là, un peu de ficelle, des morceaux de dentelle de récup. Donc récup, vous pouvez penser à ce que vous pouvez trouver dans le grenier déjà. Hein, je parle pour les débutantes, pour celles qui font du scrap depuis, Chabi surtout, depuis un peu plus de temps. Bon, bah, elles ont déjà un peu de matériel, mais pour celles qui n'en ont pas encore, pensez à aller fouiller dans le grenier des parents, des grands-parents, vérifier dans les anciens vêtements qu'on va mettre de côté s'il n'y a pas des petites dentelles, des choses, des boutons à récupérer. Donc, également à Emmaüs, pourquoi pas. Vous pouvez trouver également de la dentelle sur différents sites internet, sur les sites évidemment
de tissus, de vente de tissus sur les sites de loisirs créatifs, via Amazon ou autres. Après, vous ferez en fonction de ce que vous avez. On en reparlera par la suite. Hein. J'en ai remis sur la tranche et au dos. Donc, il se ferme par un lien en crêpe de coton. Et donc, à l'intérieur, les pages sont divisées en 3 principales doubles pages qui s'organisent toutes les 3 de la même façon, avec première page, une poche à l'intérieur de laquelle on va pouvoir y glisser une carte, et une seconde page avec soit un rabat pour 2 d'entre elles, soit une poche pour l'une d'entre elles. Et sur l'intérieur de la couverture, j'ai mis 2 poches de dentelle à l'intérieur desquelles on va pouvoir glisser des tags sur lesquels on va mettre les petites photos. Ou pourquoi pas un petit mot, hein, c'est pour la fête des mamies par exemple. Donc j'ai voulu justement sur un thème printanier, floral, dans l'optique de les offrir pour la fête de mamie des mamies qui a lieu la semaine prochaine. Donc il y a également sur les rabats des cadres que nous allons réaliser ensemble, recouverts de tissu. Au niveau des embellissements, j'ai utilisé un petit embellissement en bois et une petite fleur ici. Et également sur le second cadre. Sinon, je n'en ai pas remis d'autres. Donc, c'est volontaire. Après, vous pourrez rajouter ce que vous voulez au niveau des petits embellissements. Maintenant, je laisse la plus grande place aux photos dans ce mini-album. Il est fort probable qu'une fois, mais ça je ne peux pas vous le montrer sur cette vidéo, mais qu'une fois la photo installée, je vienne rajouter une petite découpe de la collection, une petite étiquette avec un mot dessus. Ça, vous verrez par la suite ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est parti pour réaliser ensemble ce mini. Donc, dans un premier temps, nous allons réaliser les pages de cet album. Pour ça, vous aurez besoin de 6 enveloppes. Moi, j'ai utilisé ce petit paquet que j'ai trouvé à Super U. Enfin, peu importe, il devrait y en avoir dans différentes grandes surfaces. À l'intérieur, il y a 20 cartes de correspondance et 20 enveloppes. La base de nos cartes de nos pages vont être faites avec des enveloppes. Elles font 9 cm par 14. Donc 9 cm par 14 chaque enveloppe. Vous pouvez les trouver évidemment dans différentes marques ou les réaliser vous-même. Donc il nous faut 6 enveloppes. J'ai pris 3 cartes du pack également qui serviront pour les tags à l'intérieur des poches. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser ce cardstock texturé qui vient de chez Action. Il est un petit peu moiré. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est dans les pochettes format A5. Voilà, j'ai mis mes petites chutes dedans, mais c'est des petites pochettes comme ça que vous pouvez trouver à Action. Vous pouvez utiliser évidemment le cardstock que vous voulez, hein, du blanc, la couleur qui vous plaira. Il vous faudra un rectangle de 14 par 10 cm, 3 rectangles de 14 par 6,5 cm. En ce qui concerne le papier motif, je vais utiliser comme précédemment la collection Flower Fiesta de Craft Clock en 20,3 par 20,3 cm. Lorsque vous achetez une pochette comme ça de 20,3 par 20,3 cm, vous avez 4 fois
6 feuilles de motifs différents. Il va me suffire pour faire ce petit album une fois une feuille de chaque motif différent. Donc je vais vous montrer les papiers. Donc celui-ci, 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 celui-là, et enfin ceci. Au niveau des embellissements, on va se servir de découpe de la collection. Vous pouvez prévoir également quelques petites fleurs, des petits embellissements en bois, pourquoi pas des petits boutons en bois. Vous allez voir ensuite ce que vous avez envie de faire par rapport à votre mini-album. Donc pour réaliser la base de nos pages, vous allez associer les 6 enveloppes 2 par 2, comme ceci. Pour chaque association, vous répéterez la même chose que ce que je vais vous montrer pour celle-ci. Donc, vous avez enveloppe recto verso avec un rabat. On prend notre enveloppe telle quelle. Celle-ci, on rabat dans l'autre sens. Puis, on va venir coller ce rabat contre le corps de cette enveloppe, comme ceci, et le rabat ici contre le corps de celle-ci, pour fixer entre elles les 2 enveloppes de façon à créer notre double page. Donc celles-ci sont autocollantes, toutefois je mets un point de colle pour être sûr et consolider le tout. Donc je m'aligne bien sur le pli du rabat de l'enveloppe comme ceci. J'ajoute mon point de colle. Et je fixe. Ici, je fais la même chose. Je rajoute un point de colle. Je rabats, je fixe. Je fais attention à bien m'aligner pli sur pli pour pas qu'il y ait de soucis après, hein. Donc, une fois que vous avez assemblé chaque duo d'enveloppe, vous allez venir couper sur le bord à 1 mm afin d'ouvrir les poches qui nous serviront à glisser les tags et nos rabats. Donc vous pouvez soit le tracer, soit y aller directement au ciseau ou à l'exacto ou au cutter. Donc vous coupez à 1 mm du bord afin d'ouvrir les enveloppes. Donc comme ceci. Donc moi là j'ai pris des enveloppes à Super U, l'intérieur est comme ça. Si vous achetez des enveloppes un petit peu plus chères, type Clairefontaine ou autre, vous aurez un papier plus épais et avec un intérieur uni. Bon après c'est à vous de voir. Pour réaliser ce petit mini, pour un premier petit mini pour débutant, je pense que ça peut suffire. Mais bon, chacun fait selon son budget et son envie. Donc, vous réalisez ça pour les 3 doubles
les trois doubles pages. Nous prenons maintenant les 3 rectangles de cardstock de 6,5 par 14 cm et on va venir marquer un pli à 2 cm. On va venir ensuite couper des biais sur le petit rabat, comme ceci. Et donc, vous faites la même chose pour les 3. En ce qui concerne le rectangle de 14 par 10 cm, on va venir sur le côté de 14 cm, venir marquer un pli à 7 cm, donc en sous-centre. Nous reprenons ensuite nos cardstocks et nos bases en enveloppe. On va venir coller notre cardstock à l'intérieur de la deuxième pochette, comme ceci, en mettant de la colle sur le rabat de 2 cm. De cette façon. Donc, de façon à ce que le rabat soit vers l'intérieur du dos de la deuxième page. Donc on fait la même chose pour les 3 doubles pages. Donc je mets de la colle sur les deux côtés de mon rabat. Je viens l'enfiler dans ma poche. Et je colle les deux côtés de l'enveloppe dessus. Comme ceci. On fait la même chose pour les 3. Donc comme ceci. Et nos bases de pages sont faites. En ce qui concerne les papiers motifs, je vais vous donner les mesures globales de ce qu'il nous faut, puis page par page, ce que moi j'ai choisi. Alors il vous faudra 12 rectangles de 13,8 par 8,7, donc pour les grandes pages. Il vous faudra 4 rectangles de 6,5 par 9,5. 2 rectangles de 6,4 par 9,4. Pour les petits tags, il vous faudra 3 rectangles de 6,5 par 11. Et enfin, pour la couverture, 2 papiers motifs de 9 par 14. Maintenant, je vais vous expliquer et vous donner les mesures papier motif par rapport à la collection que j'ai choisie. Donc, dans ce premier papier, celui-ci, je vais découper 2 rectangles pour la première et la dernière page. Un pour le tag et un qui me servira pour le petit dépliant ici. Dans ce papier motif-ci, je vais découper 2 rectangles de 13,8 par 8,7 ainsi qu'un plus petit de 9,5 par 6,5. Dans ce papier motif-ci, je vais découper 2 grands rectangles de 13,8 par 8,7 et un plus petit de 9,4 par 6,4. Je vais placer mes rectangles de façon
à, sur cette page-ci, avoir le bouquet centré sur la hauteur de ma page. Donc, quand vous avez des papiers motifs et que vous devez les couper, regardez bien à maximiser l'utilisation de tous les motifs qu'il y a sur votre page. Il faut dire à sa population ce qui se passe. Et là, il dit, vous voyez, je négocie. Il a quand même une difficulté. Dans ce papier motif-ci, je découpe deux rectangles de 13,8 par 8,7. Donc, ceci. Je vais redécouper également un rectangle de 9,4 par 6,4 et un pour l'un des tags de 6,5 par 11. Sur celui-ci, je découpe un rectangle de 11 par 6,5, de 9,5 par 6,5, puis deux rectangles de 13,8 par 8,7. L'un d'entre eux sera situé sous la poche du côté gauche, donc vous pouvez le faire légèrement moins large si cela vous permet de faire ressortir vos motifs. Pour finir, je découpe sur ce dernier papier deux rectangles de 13,8 par 8,7. Surtout, vous gardez bien toutes les chutes, elles nous serviront peut-être par la suite pour décorer notre album. Notamment une dans ce papier-ci, la petite bande qui reste. Moi, je m'en suis servi pour mettre sur la poche, ici. On va mettre tous les papiers de côté et on va venir préparer les cadres. Dans un papier épais, moi j'utilise là du craft épais, il vous faudra deux rectangles de 6,5 par 9,5. Dans l'un des rectangles, vous allez tracer un cadre à 1 cm du bord. Donc vous tracez au crayon de papier. Et vous allez venir découper le centre. Dans le deuxième, vous allez tracer un cadre à 0,5 mm du bord. Et vous découpez le centre. Donc comme ceci. Sachant qu'il vous faudra deux cadres, vous pouvez d'ores et déjà préparer le deuxième en même temps. Hein. Donc on va venir coller le plus petit cadre sur le plus épais, comme ceci. Vous aurez ensuite besoin de tissu. Moi, j'utilise du lin, comme pour la couverture. Ce morceau fait à peu près 10 cm par 14. Bon, il doit être plus large, évidemment, que le cadre. Vous aurez également besoin de colle. Moi, j'utilise celle-ci de chez Ranger. Mais vous pouvez utiliser, pourquoi pas, la déco-glue mat de Action ou bien encore de la colle blanche. Après, ce qui varie aussi, c'est le temps de séchage. Donc, on va venir enduire notre cadre de colle. Moi, j'y vais carrément au doigt. Vous pouvez utiliser un petit pinceau. Si vous utilisez un papier trop fin pour faire votre cadre, au moment d'enduire de colle,
le papier, il tient pas trop la route. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un papier épais. On vient mettre notre cadre sur le tissu et on appuie bien. On lisse bien le tissu sur le cadre. Ensuite, je viens avec un plioir et j'accentue les différentes épaisseurs. Voilà, on marque bien. On va ensuite venir redécouper un petit peu le tissu autour du cadre. Parce qu'on va venir le rabattre sur l'arrière. J'ai même... Voilà, à peu près. Donc vous voyez hein, l'épaisseur, l'idée c'est que quand vous rabattez votre tissu, il ne vienne pas en plus ressortir de l'autre côté, puisque ça on va l'enlever après. Donc là il est même un petit peu trop large à mon goût. Au niveau des coins, on fait comme lorsqu'on recouvre une couverture. Hein. On vient couper les angles en laissant une petite marge qui doit correspondre à un peu plus que l'épaisseur de votre papier. Et on va venir rabattre, coller et rabattre le tissu. Donc là, j'utilise de la scotch. N'hésitez pas à mettre un petit point de colle sur les angles pour qu'ils soient plus jolis. On peut rentrer légèrement le tissu au niveau de l'angle. Faire attention que ça ne fasse pas des boudins d'épaisseur. Et on replie pour que les angles soient le plus net possible. De l'autre côté. Là, on va venir découper l'intérieur de façon à pouvoir rabattre notre tissu également. Hein.
Et on vient rabattre et coller. Voilà. On va revenir avec notre plioir pour, encore une fois, bien accentuer. Donc, et vous faites la même chose pour le second. Pour finir nos cadres, il ne nous restera plus qu'à coller les petits rectangles de papier motif sur 3 côtés à l'arrière. Mais avant ça, on va venir préparer nos papiers. Donc, plusieurs options. Soit vous laissez vos papiers tels quels. Première option. Seconde option, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai usé tous les bords de mes papiers pour donner un côté un petit peu usé, non, pour donner un côté un petit peu passé. Vous pouvez encore plus accentuer ce côté ancien pour partir sur un style plus vintage en utilisant de l'encre. Donc là, je vous ai fait un exemple en utilisant de l'encre vintage photo. Là, en usant et teintant les bords de votre papier, vous voyez, ça donne vraiment un style différent. Donc là, un style plus shabby et là, un style plus vintage, shabby vintage. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser une encre teintée. Je vous ai fait un exemple avec la Taterade rose, comme ici. Je vous montre ce que ça donne. Donc pareil, hein, en usant les bords et en teintant. Donc ça donne un effet différent. Ça sera à vous de choisir, bien entendu. Moi, comme la structure est sur du blanc et que j'utilise ce cardstock blanc également, j'ai décidé de ne pas teinter les bords. Comme sur celui-là, hein, juste de les user. Par contre, ce qui est en option pour celles qui ont une possibilité de le faire, c'est sur certains papiers, j'ai fait un cadre en couture à la machine. Sur d'autres, j'ai repris juste des petites coutures zigzag. Donc, pour donner un côté déco. Ici également, sur le bord. Donc, je vais venir préparer chacun de mes papiers en les usant et en mettant de la couture sur certains endroits. Donc, moi, je décide de ne pas utiliser l'encre. Je vais juste user les bords de mes 2 cartes avant de venir les fixer sous mes cadres. Celle-ci sera côté rose sur le dessus. Donc, je vais user de ce côté-ci. Parce que quand vous usez le côté que vous voulez voir vers le dessus, ou alors, il faut user des 2 côtés. Parce que on voit bien ici
les traces d'usure. Par contre, sur l'envers, on ne les voit pas trop. Si vous voulez vraiment avoir l'effet... Oh, j'espère que je m'exprime bien. Il y a des jours comme ça, on est plus ou moins en forme. Donc là, je le fais avec la lame de ciseaux. Mais vous pouvez le faire avec un distresseur, ceux qui en ont. Donc je dis ça, c'est pour les débutants. Moi, j'en ai, mais en fait, je trouve que ça va plus vite de prendre mon ciseau qui est juste à côté. Je cherche pour vous montrer. Bah, là, j'en ai un. Ce petit appareil là, c'est une lame qu'il y a tout autour. Et vous venez passer votre papier pour user les bords, comme ceci. Ça sert aussi en couture pour faire coupe-fil. Donc voilà. Une fois que vous avez usé les bords, donc soit vous ancrez si vous le souhaitez, soit vous allez venir coller votre carte au dos du cadre, seulement sur 3 côtés, afin qu'on puisse enfiler évidemment la photo dedans. Avant de coller, je viens faire un trait de couture sur tout le tour du cadre. Maintenant que mes pages et mes cadres sont prêts, je vais pouvoir faire le montage sur les pages de l'album. Pour ça, je vais avoir également besoin de dentelle. J'en ai pris de 2 épaisseurs différentes, 2 cm et demi et 3 cm. Je vais maintenant commencer le collage. J'ajoute un trait de couture. Je mets de la colle que sur 3 côtés afin de créer une petite poche sur l'intérieur du rabat.
Je peux maintenant passer à la décoration. J'ai prévu pour ça 2 petites fleurs, des découpes que j'ai fait dans ce papier de la collection, 2 petits bouts de dentelle et 2 petits embellissements que j'avais. Donc chacun fera avec ce qu'il a évidemment. Donc nous avons terminé avec la déco et les pages de l'album. Il nous reste à coller le papier motif sur le petit livret. Là je mets 2 rectangles sur l'avant et l'arrière du livret, mais vous pouvez tout à fait choisir d'en mettre 2 autres sur l'intérieur si vous le souhaitez. Pour finir, nous allons réaliser les 3 tags. Pour ça, je prends un morceau de papier, peu importe, sur lequel je découpe un angle qui me sert de gabarit pour découper les coins de chacun des tags.
Je prends ensuite des morceaux de chute de papier que je découpe d'environ 2,6 cm par 1 cm et quelques, et je les plie en deux. Je fais la même chose avec un bout de papier pour les angles. Je viens ensuite les coller sur mon tag de façon centrée sur le haut. Je viens ensuite les perforer avec ma pince. Je suis venue installer des petits morceaux de ficelle. Vous pouvez, si vous le voulez aussi en option, ajouter un œillet. Cette première partie est maintenant terminée. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour réaliser la reliure et la couverture. À bientôt!